Bonjour mes élèves et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où on va nager dans l'univers des sciences. On va découvrir l'appareil respiratoire. L'expiration et la respiration, comme on a vu, ce sont des mouvements respiratoires. Donc respirer, c'est inspirer et expirer. Inspirer, c'est l'air entre dans les poumons et expirer, c'est l'air sort des poumons. Donc la respiration, si on peut dire, c'est une ventilation pulmonaire. Elle est automatique. L'air passe par un parcours qui contient différents organes jusqu'à arriver aux poumons. Nous possédons deux poumons qui sont protégés par nos côtes. Le poumon droit, il est formé de 3 parties et le poumon gauche, il n'en possède que 2 parties car il doit laisser de la place au cœur. Passons maintenant aux éléments de la respiration. Toute une série d'éléments interviennent pendant la respiration. Nous allons les détailler. On commence tout d'abord par le nez et la bouche. Tout commence par là. L'air entre dans l'organisme par le nez et la bouche. Après le nez et la bouche, il vient le pharynx. Il se situe entre le nez et la trachée. Son rôle, c'est de contrôler l'ouverture et la fermeture du tube respiratoire et du tube digestif. Le larynx, il ferme l'accès aux voies respiratoires pendant que la nourriture est envoyée dans le tube digestif. Mais il est avant tout l'organe de la phonation et donc de la parole. Après, il vient la trachée. C'est comme un tuyau qui conduit l'air jusqu'aux branches. Donc la trachée se divise en 2 parties. Les branches qui sont des sortes de tuyaux cartilagineux, c'est-à-dire qui ont une texture lisse et élastique. Ensuite, les branches se divisent en branches de taille de plus en plus réduite pour donner en fin de parcours les bronchioles. Ces bronchioles sont des petits tubes mesurant 0,5 mm de diamètre et ne contiennent pas de cartilage et conduisent l'air jusqu'aux alvéoles. Ces derniers, ce sont des minuscules poches d'air. Ils se trouvent au plus profond des poumons, aux extrémités des bronchioles. C'est à leur niveau que s'effectuent les échanges gazeux d'oxygène et de gaz carbonique entre l'air et le globule rouge du sang. Après, on arrive aux poumons. Ils contiennent les branches, les bronchiales et les alvéoles. L'être humain a 2 poumons comme on a dit au début, un gauche et un droit. Les poumons reposent sur le diaphragme et sont protégés par la cage thoracique. Et finalement, le diaphragme. C'est un muscle très large, aplati et mince. Il constitue le principal muscle inspirateur de la respiration. Il se contracte en se raccourcissant et provoque l'inspiration. En se relâchant, provoque l'expiration. Maintenant que vous avez su les différents éléments de l'appareil respiratoire, je vous demande de prendre vos manuels. La page 98. Et je commence par la première partie, je découvre. Observe les illustrations. Donc vous avez 2 illustrations, A et B. Les 2 contiennent des poumons et le diaphragme. Donc si vous voyez A, ce sont des poumons qui sont gonflés. Par contre B, ce sont des poumons qui sont dégonflés. Donc lorsque vous avez des poumons gonflés, donc on dit que les poumons en état d'inspiration. Par contre, lorsqu'ils sont dégonflés, on dit que les poumons sont dans l'état d'expiration. Deuxièmement, sur le dessin, colorie le trajet que parcourt l'air pour arriver aux poumons. Donc, quand vous voyez le dessin, il représente l'appareil respiratoire. Je commence par le nez et les fosses nasales, la trachée, les branches, les bronchioles, les poumons
et le diaphragme. Donc, colorier le trajet de l'air. Passons maintenant à la page 99. La partie à moi d'agir. Premièrement, complète les phrases par les mots qui conviennent. Lors de l'expiration, l'air passe par des bronchioles au, puis à la, il sort par ou. Donc, on doit remplir les pointillés. Donc, deuxièmement, sur le dessin, trace par des flèches en rouge le trajet de l'air inspiré et en bleu le trajet de l'air expiré. Et ensuite, vous remplissez ou bien vous complétez le dessin par larynx, diaphragme, bronche, bronchiole, fosse nasale, alvéole pulmonaire et la trachée. Passons à la page 100. L'exercice 4, observe ces radiographies et complète inspiration ou expiration. Donc, si vous voyez l'image A, donc les poumons sont gonflés. Donc, ils représentent les poumons en inspiration. Et pour la radiographie B, vous avez des poumons qui sont dégonflés. Donc, ils représentent les poumons en expiration. Cinquièmement, entoure ce qui se rapporte à la respiration. Donc, vous avez l'estomac, le nez, les yeux, les poumons, le cœur, la bouche et le foie. Donc, si vous voyez que le nez, les poumons et la bouche, ce sont des éléments de la respiration. J'espère que vous avez bien compris qu'est-ce que c'est l'appareil respiratoire. Dans ce temps, je vous demande, mes chers élèves, de bien réviser, je déduis. Alors, au revoir et prenez soin de vous.